Tu m'avais déjà raconté, mon amour, que quand tu étais petit, tu faisais quand même souvent des voyages astrales, Oui. puis tu sais, tes parents pourraient corroborer ça aussi. Euh, Tu partais, t'allais sur d'autres planètes, t'étais, Ah je pense, oui. sur la Lune, me semble, Ben c'est sur ça, je Mars aussi. faisais des voyages astro. Mhm. Mais la particularité, c'est que c'est très curieux. Parce qu'en général, dans un voyage astral, tu ramènes rien. Puisque tu sors de ton corps, tu es immatériel, et puis c'est tout. Tu ramènes des beaux souvenirs, et puis ça reste dans ta tête. Mhm. Moi, la particularité que j'avais quand je faisais des voyages astro, c'est que par exemple, si je rêvais que je faisais du ski, je me réveillais le matin avec la trace de mes lunettes. OK. Que t'avais bronzé autour de tes Ah oui, lunettes de oui, ski. oui, carrément, oui, carrément. Puis mes parents pourraient le témoigner parce qu'ils me disaient. Alors ça devenait un running gag, hein, parce qu'ils disaient bon, t'étais où cette nuit? Moi je dis pourquoi? Parce que t'as une trace de lunettes. Ah je dis ah bah j'ai fait du ski. Elle dit ben ouais on dirait. Donc c'était quand même curieux parce que avoir la marque de ces lunettes, mais vraiment très très marquée, hein, c'est pas un effet. Puis je dors pas avec des lunettes, hein, Hum. donc c'est ça. Ça c'est le premier. D'autres aussi où je rêvais que j'étais à la plage. Curieusement, je rêvais que j'étais aux Bahamas, Hum. dans les mers chaudes, etc. Dans lesquelles je suis allé, mais 40 ans plus tard. Mhm. Et puis quand je me réveillais le matin, j'étais bronzé. Hum. Vraiment, j'avais des couleurs. Alors les gens pourraient dire ah bah oui, bah tu sais, ça peut être le sang. Tu peux avoir une couleur un peu rougeâtre. Non, non, j'étais vraiment comme brun, tu vois. Et il y avait du sable au fond de mon lit. Hum. Étant donné que tu habitais quand même. Dans un immeuble de 9 étages, en plein cœur de la région parisienne, avec aucun sable aux alentours, dans ma chambre. C'est pas comme si tu avais été joué dans ton carré de sable Non, du tout. une demi-heure avant d'aller te coucher. T'sais. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Puis tu avais été aussi visiter la Lune ou tu avais été, me Ah ben semble. oui, j'avais été, en fait, j'avais fait un voyage astral, en fait, je voulais sortir de mon corps, puis j'essayais, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça marche pas, j'arrive pas à me détendre, et puis j'avais l'impression que le plafond était quand même très proche, et pour cause, j'étais sorti, Hum. mais j'étais à ça, tu vois, du plafond. Et là, je me suis retourné, puis je me suis vu en train de dormir, tu sais, vraiment allongé. Donc ça fait bizarre de se voir en double exemplaire, hein. Sur le coup, tu paniques un peu. Puis là, j'ai vu une espèce de fil argenté qui partait de mon nombril jusqu'à dans mon corps qui était là. Et j'ai commencé à prendre L'altitude. l'altitude, et puis je voyais l'immeuble de mes parents, et je voyais vraiment le balcon. Puis là, j'avais comme un effet quand même un peu ouh, tu sais, c'est un petit peu Ça donne un peu le vertige. oui, exactement. Parce que là, je montais très très vite à travers les nuages, puis là, et d'un seul coup, pouf, je me suis retrouvé dans l'espace. Je voyais la Terre bleue magnifique, tu sais, avec toutes les teintes, tu vois, de l'océan, etc. partout, c'était vraiment magnifique. Puis là, je voyais encore ce fil qui partait comme ça indéfiniment, et là, j'ai réalisé que j'étais sorti, bien sûr, Mhm. puis j'ai réalisé que j'étais dans l'espace et tout. Puis là, première chose que j'ai faite, je me suis retourné, j'ai vu la Lune, et j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour sur la Lune. Hum. Et là, c'était vraiment magnifique parce que je voyais vraiment tout. Tu sais, je sentais vraiment l'énergie. Puis là, je volais, mais très très vite parce que je me suis retrouvé instantanément sur la Lune. C'est-à-dire que ça n'a pas pris de temps. Le temps que j'y pense, j'étais déjà dessus. Mhm. Et là, d'un seul coup, je suis arrivé du côté de la face cachée de la Lune. Et là, j'ai vu des structures. Là, j'étais jeune. J'avais peut-être 7 8 ans, Mhm. pas plus. Et j'ai vu des gens qui étaient enchaînés. Hum. Et j'ai vu des gens qui étaient attachés, puis maltraités, puis il y avait des êtres de grande taille, comme des grands gris, tu sais. Des gros yeux noirs, la peau grisâtre, puis ils étaient méchants, etc. Et tout ça. Puis là, moi je voyais ça, puis ça avait l'air tellement véridique que ça me faisait peur, tu sais. Puis là je me disais, bon, là on me voit pas, tu sais. Et au moment où je dis ça, il y en a deux qui se retournent, qui me regardent de même. Hum. Oh, là je dis, ils me voient. Ils me voient vraiment, là, tu sais, je revois encore ces gros yeux noirs.
Et d'un coup, quand j'ai réalisé que j'ai eu peur, je me suis senti tiré vers l'arrière. Et là, je suis retourné dans mon corps à toute vitesse. Puis là, le cœur, boum, 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 qui tapait, tu sais. Tu penses qu'il y aurait cette capacité de voir notre corps Eh ben, astral? des années plus tard, donc il y a peu de temps, hein, il y a peut-être quelques années de ça, là, 5-6 ans, j'ai appris justement que, soi-disant, il y aurait des esclaves qui seraient sur la Lune. Parce que quand tu as fait Mais ce j'avais voyage aucune astral-là, idée. tu n'avais jamais entendu parler de ça. Mais personne parlait de ça il y a 45 ans. C'est-tu cette fois-là que tu avais fait un dessin justement de Oui. cette sortie? Oui, je dois l'avoir encore à la maison. Si parce jamais que... on la trouve, on va la oui. montrer. Oui, je notais tout ce que je faisais, je dessinais et tout ça, donc je gardais des traces. Et j'ai appris des années plus tard qu'il y avait soi-disant des esclaves, etc. Donc j'ai trouvé ça très étrange. Quand j'ai entendu des gens parler de programme spatial, de dire qu'il y avait des esclaves, qu'il y avait des gris qui les maltraitaient, j'ai dit, oh là là, c'est vraiment ce que j'avais vu, tu sais. Donc je me suis dit, est-ce que j'avais bien vu ou pas? Mais en tout cas, ça s'est quand même recoupé, tu vois. Pareil, après, quand j'ai commencé à maîtriser plus le voyage astral, je sortais de mon corps comme ça. Et puis juste avant de sortir, j'avais une map monde, tu sais, lumineuse, là, que mon grand-père m'avait offert, ou mes parents, je sais plus. Mais tu l'allumais, ça faisait une lampe de nuit, tu sais. Donc, et je regardais les endroits où je voulais aller. Alors je dis, tiens, j'irais bien en Égypte. J'allais en Égypte. C'était naturel pour toi, tu sais. Tu as eu la chance d'avoir des parents aussi qui t'ont pas coupé ces capacités. J'ai toujours la chance parce qu'ils sont toujours vivants. Ouais. Donc oui. Ils étaient très à mon écoute et ça c'est formidable parce que sinon j'aurais pu être mis n'importe où dans un institut en me disant que j'avais des problèmes. Sauf que tout ce que je disais des années plus tard se sont révélés exacts. Tu vois, par exemple, je suis déjà allé au centre de la Terre, par exemple. Bon, et à ce moment-là, à l'âge que j'avais aucune idée des théories de la Terre creuse.